Bonjour à tous et bienvenue dans mon tuto consacré à Pâques. Aujourd'hui, je vous propose de faire à nouveau un dessin sur cette thématique afin de pouvoir les envoyer aux hôpitaux, aux EHPAD et à toutes les structures médicalisées dans le cadre du Covid. Sans plus attendre, voici notre nouvelle thématique aujourd'hui. J'ai voulu regrouper nos 3 dessins en un seul. Ils sont pas mignons? Allez, c'est parti. Nous aurons besoin de faire ces formes-là. Alors, je vous propose de faire une première forme qui va ressembler à ça. Maintenant, je viens faire un œil et je peux effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens faire le deuxième. Je vais juste le décaler un peu. Et on va positionner le bec en losange pour le moment. Je viens faire un trait comme ça. Et un autre ici. Maintenant, je vais pouvoir positionner une première partie comme ceci. Maintenant, je vous propose de faire un trait comme ça, puis un deuxième. Et enfin, de positionner cette forme-là. Et maintenant, on va pouvoir passer au feutre. Je vais commencer par faire un premier doigt, un deuxième, puis finir de tracer mon aile. Donc je fais 2 traits comme ceci et ensuite je viens mettre les plumes comme ça. Maintenant, je viens faire mes yeux en repassant par-dessus, puis même chose pour le deuxième. Je viens positionner mes yeux, mes pupilles, mes petites lueurs et je peux noircir leurs yeux. Comme ceci. Je vais pouvoir faire le bec. Je viens suivre mes 2 premiers traits comme ceci. Et je vais couper en partie au milieu pour remonter.
Maintenant, je vais hop, faire comme ça. Et en fait, de plus près, le bec, ça va donner ça. Donc, j'ai mon losange qui est là. Hop, je le coupe en deux. Et ici, je le replie comme si je voulais rejoindre là-bas. Et je remonte comme ceci. Et je retrace l'intérieur du bec. Je peux le noircir si vous voulez, pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Je viens faire le dessus de ma tête. Et maintenant, je vais faire mes plumes. Donc, je suis mon trait. J'en refais un autre ici. Et je descends pour faire ma première plume. Et maintenant, je viens faire ma deuxième. Hop, je peux faire des petits traits pour les ébouriffer un peu. Hop, je suis mon corps de chaque côté et je vais pouvoir ébouriffer un petit peu son plumage. Je viens faire une première plume, une deuxième et une troisième pour le bras. Enfin, je viens ébouriffer mon plumage jusqu'à la patte et je viens faire ces drôles de petits traits pour dire que la cuisse est ici. Maintenant, je viens faire un arrondi et un deuxième pour faire la première patte. Je viens faire la deuxième, un arrondi, puis un deuxième. Et j'ébouriffe un peu mon plumage. C'est fini pour le premier. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième. Pour le deuxième, vous aurez besoin de faire cette forme-ci. Comme ceci. Je positionne un œil et un second. Puis je viens positionner la forme de mon bec. Hop. Je viens faire un trait comme ceci. Et je vais pouvoir faire un trait pour positionner mes ailes de chaque côté. Maintenant, je prends mon feutre.
Je vais vous dessiner de près ce que ça va donner l'aile sur la patte. Alors, on a la patte qui fait comme ça. Je vais avoir maintenant une première plume et une deuxième. Et je descends comme ceci. Et après, je descends comme ça. Je fais mon deuxième trait de l'aile et je vais pouvoir faire mon plumage. Donc je le dessine ici. Hop, et je fais mon aile. Je viens maintenant tracer mon œil. Puis je viens faire la paupière au-dessus. Je viens maintenant faire le deuxième, comme ceci. Et je viens faire l'intérieur de mon œil à chaque fois. Je viens maintenant ébouriffer un peu mes poils. Puis faire ma plume. Maintenant, je fais ma deuxième plume. Et je vais pouvoir les ébouriffer aussi. Comme ceci. Je viens maintenant ébouriffer ma tête. Et je vais pouvoir faire mon bec. Voilà, et je peux le noircir. Maintenant, je viens tirer mon aile. Hop, et faire mes petites plumes en dessous. Hop, j'ébouriffe. Et je viens tracer une première patte, comme ceci. Hop, j'ébouriffe. Et je fais ma deuxième patte. Alors attention, ma deuxième patte, je ne fais qu'un orteil, puisque l'aile du troisième poussin en dessous se situera dessus. J'ai oublié de faire la queue sur le premier. Hop. Et la queue sur le deuxième. Une fois, deux fois, 3 épis. À présent, je vais pouvoir prendre mon crayon de papier pour faire le troisième. On aura besoin de faire cette forme-là. Hop. Ah, je l'ai fait un petit peu trop penché, désolée.
je viens positionner un œil et un deuxième. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mon bec avec un premier trait pour une plume et un autre pour les pattes. Je vous propose de passer au feutre. Donc maintenant, on va pouvoir tracer une aile. Comme ceci sur la patte. En plus gros, ça ressemblera à ici. Donc je vous invite à refaire ce motif-là ici. Pour que vous compreniez un peu mieux, d'ailleurs, je vais peaufiner un peu ma patte. Voilà. Je vais maintenant tracer mon œil. Et le deuxième. Je vais maintenant tracer les pupilles intérieures avec ma petite lueur. Maintenant, je vais pouvoir tracer mon bec, hop, comme ceci. Je fais le milieu, hop, et maintenant, je vais pouvoir faire ma plume, mes deux plumes. Je vais pouvoir maintenant ébouriffer un petit peu mes plumes. Puis ébouriffer autour de la tête. Maintenant, je vais pouvoir ébouriffer tout le contour de mon corps, comme ceci, en faisant attention de faire une petite épaisseur, comme ceci, pour la cuisse. Et enfin, je dessine une patte et la deuxième. Maintenant, je vais pouvoir faire mes petits traits d'expression un petit peu tout autour pour montrer que ça bouge. Et nous finirons par le haut. Je viens reprendre le trait que j'ai fait au tout début, le deuxième, pour faire comme une branche, et je vais tracer mon nid. Alors le nid, c'est pas un trait tout droit, alors je fais un petit peu des traits comme ça, un peu qui vont dans tous les sens, pour montrer que le nid, il est un peu tout ébouriffé. Et je fais un deuxième trait comme ça, pour dire que c'est l'intérieur, en dessinant un œuf, et si je veux, un deuxième que je viens décorer. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner une deuxième branche, hop, qui va aller comme ça, pour dire que le nid est maintenu. Et si je veux, je peux dessiner les buissons. Comme ceci. Et voilà, notre tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous invite à mettre en couleur ce dessin
à lui faire des détails, des motifs, tout un univers, et à l'envoyer à l'adresse mail qui suivra ce post pour pouvoir l'envoyer aux hôpitaux, aux EHPAD et aux structures médicalisées dans le cadre du Covid. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 dans la télé déconfinée. Au revoir!